Bonjour à tous. Donc j'ai la tâche d'aborder un sujet un petit peu difficile, mais je vais essayer de le rendre sympathique. Vous avez sans doute tous entendu parler du fameux traité transatlantique en gestation, qui est actuellement en discussion dans la plus grande confidentialité entre les États-Unis et la Commission européenne. Alors des traités, démystifions tout de suite la chose, des traités internationaux, bilatéraux, multilatéraux, il doit en exister plus de 350. Donc c'est pas une nouveauté, on n'invente rien. Simplement celui-ci, par son ampleur et par ses conséquences, ne ressemble à aucun autre. Ça serait le traité le plus important dans ses conséquences négatives pour les peuples européens jamais signés dans l'histoire. Je vais essayer d'aborder les risques et inconvénients. Alors, dans les articles que vous trouvez à droite et à gauche, on vous parle toujours, et c'est important, on vous parle toujours de l'importation du poulet chloré, c'est-à-dire qu'on va désinfecter les poulets au chlore, parce qu'aux États-Unis c'est autorisé, chez nous c'est interdit, le bœuf aux hormones, les OGM, etc. Donc, toutes les cochonneries, entre guillemets, américaines vont nous être imposées. Adieu droit de précaution, adieu législation sanitaire, etc. Donc c'est un traité qui veut en fait abattre les barrières tarifaires qui ne sont pas considérables entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc c'est pas ça le vrai enjeu. Les conséquences seraient relativement minimes. En revanche, il s'agit d'abaisser également, d'harmoniser, comme on dit, de façon plus positive, les législations sociales. Et je vais faire un raccourci sur le sujet parce que c'est effectivement un thème que j'aborde régulièrement, sanitaire, etc. Enfin, toutes les législations seront abaissées hein, au nom du libre-échange, parce que c'est un traité de libre-échange. On l'appelle tantôt TAFTA, TAFTA, tantôt APT, accord de partenariat transatlantique, tantôt TTIP, enfin tout ça c'est le même accord. Et il est redoutable. En fait, il veut établir un marché libre entre 800 millions de consommateurs, hein, si on prend les États-Unis plus l'Union européenne, c'est 800 millions de consommateurs, c'est la moitié du PIB, du produit intérieur brut mondial, c'est colossal, et c'est 40% des échanges mondiaux, voilà. Donc tout ça sans frontières. Il est évident qu'aujourd'hui, ça portera des conséquences, je vais vous dire simplement les objectifs qui sont affichés, et puis après on verra les conséquences réelles, parce qu'il y aura un gros décalage. Objectif affiché de l'accord de partenariat transatlantique, ça serait attribuer aux multinationales des privilèges sur les États et gouvernements. Et là j'insiste, c'est-à-dire que c'est une nouveauté, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ce sont les multinationales qui imposeront leurs normes. Donc la disparition des souverainetés nationales, mais la disparition complète cette fois. Là, elle est déjà bien entamée avec l'Europe de Bruxelles. Là, c'est la disparition complète. Et d'ailleurs, dans les négociateurs côté américain, on retrouve toutes les plus grandes multinationales. Vous avez Boeing, Microsoft, c'est pas rien, Coca-Cola, etc. Hein, toutes les plus grandes multinationales sont en train de dicter leurs lois. Les parlements nationaux d'Europe ont été tenus à l'écart de toute négociation et d'information. C'est inimaginable. Inimaginable. Imaginez les plus puissantes multinationales du monde en train de se répartir le marché mondial occidental, États-Unis, Europe. À l'abri d'ailleurs du public, puisque le public n'est pas informé non plus. Alors ça commence à filtrer, il y a eu des fuites, on peut trouver le mandat de négociation sur Internet, on peut commencer à trouver l'accord, même en français, mais c'est inimaginable. Et d'ailleurs, ce seul fait d'avoir dissimulé la négociation devrait déjà éveiller nos suspicions. Un bon accord favorable au peuple serait au contraire totalement public. Pour qu'il ait été caché, c'est qu'il est forcément de conséquences redoutables. Alors, démanteler, un des autres buts, c'est effectivement démanteler l'Union européenne au profit d'une union économique intercontinentale. Il s'agit également, et surtout, mais ça c'est pas trop annoncé, mais c'est un enjeu caché, c'est contenir la puissance de la Chine, parce que les États-Unis sont un continent, sont un peuple, sont des États confédérés en faillite. Les États-Unis, bien, on nous parle tous les jours à la radio, dans la presse, de la reprise économique américaine. C'est le pays le plus endetté au monde. C'est une faillite qui se traduit par une fuite en avant belliciste. C'est des gens capables de nous entraîner à la guerre pour sortir de leur situation. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est pour eux le moyen aussi de tailler dans nos plus derniers bastions industriels les plus importants. Voir l'affaire Peugeot et Renault qui ont été sortis d'Iran qui étaient parmi leurs premiers marchés.
au nom de raisons géopolitiques. C'est en fait... je vais vous citer une phrase qui résume la philosophie, et c'est le fameux qu'on connaît bien dans nos milieux, le fameux Rockefeller, qui a dit « Quelque chose doit remplacer le gouvernement, et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. » Donc en fait, c'est exactement, ce traité transatlantique, c'est exactement l'application de cette pensée. Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Alors, je vais citer un certain nombre de faits qui apparemment, je vais essayer d'être bref, je rassure Robert, je vais citer un certain nombre de faits qui apparemment n'ont rien à voir entre eux, mais au fur et à mesure de leur énonciation, vous allez comprendre que tout cela a un sens. On sort un tout petit peu du traité transatlantique, mais on n'est pas hors sujet, vous allez voir. Aujourd'hui, sous Sarkozy, que la gauche surnommait Sarkozy l'Américain. C'est amusant quand on voit les positions de Hollande aujourd'hui par rapport aux conflits proches et moyen-orientaux. C'est amusant de cette caricature de Sarkozy l'Américain. On pourrait dire Hollande le Yankee, et je pense qu'on aurait autant raison. Sarkozy avait ramené la France dans l'OTAN en 2007. Bon, aux grandes dames d'une certaine partie de la gauche, Hollande n'en a pas moufté mot. C'est évident qu'on y est resté, il n'est même pas question d'en sortir. Premier fait. Deuxième fait, le coming out, alors c'est un anglicisme, libéral et social-démocrate de Hollande. Les gens pensaient que c'était un socialiste de gauche, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui c'était le valet des puissances d'argent. Pour nous, dans nos milieux, avec nos outils d'information, c'est pas vraiment une nouveauté, mais le grand public a découvert qu'effectivement, voilà, Hollande était au service des États-Unis, des multinationales et de l'argent. Et d'ailleurs, c'est un des seuls hommes politiques d'importance, parce qu'il est quand même président de la République, qui ait déclaré que cet accord transatlantique, il fallait aller au plus vite pour éviter de laisser s'installer des craintes et des peurs. C'est le seul, parce que même les négociateurs européens et américains disent, eux, qu'il faut prendre le temps, que c'est très délicat, complexe, il faut prendre le temps. Et notre Hollande nationale dit qu'il faut aller très vite. Donc, il est au-delà des experts. Deuxième fait. Troisième fait, je vais citer l'accord national interprofessionnel, qui aujourd'hui favorise les plans sociaux, plus simplement, la flexibilité, l'écrasement des salaires. On peut citer aussi les attaques incessantes d'un certain patronat contre le SMIC, qui soi-disant freine l'embauche. Le discours, on le connaît, c'est supprimer le SMIC, on créera des centaines de milliers d'emplois. Supprimer le code du travail, ça sera 1 million de chômeurs en moins, etc., etc. On connaît la chanson. Et chaque fois que des mesures sociales sont annoncées, le chômage continue à grimper. Donc il ne faut surtout pas croire ces promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Je vais citer aussi, alors on nous parle de démonter le code du travail, on nous dit effectivement c'est le plus rigide d'Europe, du monde, etc., etc. C'est un frein à l'emploi, etc. Je vais citer aussi, toujours pareil, apparemment rien à voir avec notre sujet, mais vous allez voir quand même, affaire Snowden, ce fameux Américain qui effectivement a révélé les écoutes massives des services américains sur nos pays, sur nos dirigeants, sur tous les décideurs, que la France, entre parenthèses, a refusé d'accueillir au titre de l'asile. Il a été dit par le gouvernement, par le porte-parole du gouvernement, Snowden est un agent des services américains et c'est un pays ami avec lequel nous avons des relations. Donc, conclusion, imaginez que d'un côté, on traite un accord transatlantique en cachette, et de l'autre côté, voilà cette espèce de Snowden qui vient nous dire attention, vous êtes fliqués, écoutez, tous les dirigeants, leurs portables sont sur écoute, etc. C'était un peu un gêneur, un empêcheur de négocier en rond et en cachette. Je vais citer également l'anglicisation. Alors, on a un débat, vous savez, sur l'enseignement en anglais, etc. Sur le cinéma, je ne vous fais pas de dessin, puisque j'avais fait un article dans Synthèse Nationale il y a 2-3 ans, j'avais fait une petite statistique. Allez dans votre salle de cinéma la plus proche. 1/3 des films sont en langue étrangère, anglais en l'occurrence, américain en l'occurrence, sous-titrés pour l'instant, ce qui est énorme. On ne se rend plus compte et les gens finissent par l'accepter ou ne plus le voir. C'est-à-dire qu'1/3 des films aujourd'hui passent en langue étrangère, en langue d'occupation, en langue de colonisation. On habitue les gens à la sonorité américaine, on les pousse maintenant à mener des études supérieures en anglais, etc. Donc, celui qui ne voit pas la colonisation à ce niveau-là, c'est quand même assez grave. Et d'ailleurs, la plupart des films qui sont en langue française, dans notre langue quand même, rappelons-le, ont souvent des titres américains. C'est-à-dire qu'ils sont traduits, mais le titre est quand même américain. J'avais fait une petite statistique, c'est un peu effarant. Vous aviez 50% des films avec un titre américain, et le tiers en langue étrangère. Encore un fait qu'il faut citer.
Vous avez l'affaire Alstom, je rappelle, rassurez-vous, la liste n'est pas trop longue, mais c'est pour vous montrer ce qui se met en place. L'affaire Alstom, disloquée par les États-Unis, qui ne pouvaient pas supporter qu'un groupe non américain soit leader mondial des télécoms. Vous avez eu la fameuse affaire BNP-USA, près de 9 milliards d'amendes par les États-Unis, au risque de mettre à genoux la BNP. Et vous avez effectivement un certain nombre de faits comme ça qui prouvent bien qu'on est en train aujourd'hui d'entrer en coupe réglée. Cet accord transatlantique ne sera pas une révolution complète, ça sera l'achèvement d'une colonisation, d'une soumission et d'une perte de souveraineté nationale totale. Voilà. Donc, aujourd'hui, que faire par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, on nous annonce des bénéfices colossaux, on nous dit, bah oui, mais effectivement, alors, juste pour l'humour, ces gens-là ont finalement de l'humour qui doit être au 13e degré. Ils nous disent que l'accord transatlantique nous rapportera entre 86 et 119 milliards à l'économie européenne et 65 à 90 aux USA. Donc vous voyez déjà les fourchettes, ils ne sont pas d'accord. Mais ça, c'est pas encore très drôle. Ce qui est plus amusant, c'est que d'ici à 2027, vous imaginez, dans 13 ans, ça augmentera de 545 euros le revenu des ménages européens. On sait, ils savent, ces gens-là, que dans 13 ans, pas 546, pas 544, 545 dans 13 ans. Bon, ils savent déjà pas, ils n'ont pas vu venir la crise de 2008, ils ne voient pas venir la prochaine, mais ils savent déjà ce genre de choses. On sait que ça serait un gain attendu de 0,5 point de PIB au bout de 10 ans. On va gagner un demi-point de PIB dans 10 ans, c'est-à-dire 0,05 par an. Ça, c'est l'hypothèse optimiste, et l'hypothèse pessimiste, c'est 0,01%. Donc tout cela n'a évidemment ni queue ni tête. Il s'agit aujourd'hui de passer en force, tout simplement, de nous imposer une soumission économique, la ruine, le démontage final du système social français, dont on sait qu'il était le meilleur au monde. On peut en rire aujourd'hui dans les milieux ultralibéraux, ça fait beaucoup rire. Notre SMIC, notre protection sociale, nos retraites font beaucoup rire les libéraux, mais aujourd'hui, on sent bien que ce monde est en voie d'extinction et d'achèvement. Donc aujourd'hui, on a le devoir de résistance. Aujourd'hui, les masques tombent. Quand on voit les déclarations du MEDEF, quand on voit les déclarations de tous ces gens-là, aujourd'hui, les masques tombent. Ces gens-là sont en train dans une insolence totale et dans une impudeur totale, sont en train d'abattre le masque. Vous avez le représentant Goldman Sachs de la banque américaine qui a déclaré, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, que pour que la France en sorte, il faudrait commencer par baisser tous les salaires de 30% tout de suite. Vous voyez, là, il n'y a plus de SMIC, baisser les salaires, plus de retraite. On voit tout à fait où on va. Ça devient très clair. Longtemps, on a été seul à le dire. Et enfin, ce que je voulais dire simplement, c'est que cette attaque sur laquelle j'ai déjà fait des articles du marché transatlantique, aujourd'hui, nous sommes pratiquement les seuls à droite. Aujourd'hui, si vous cherchez sur Internet ou dans des revues, vous trouverez Attaque, l'extrême gauche, vous trouverez Beauvais, vous trouverez tous ces gens-là. Le silence de droitier est très inquiétant sur le sujet. C'est sans doute le combat le plus urgent et le plus définitif et décisif à mener. Et aujourd'hui, il y a un grand silence. De temps en temps, tel responsable du Front National fait une petite phrase polie pour le dénoncer. Mais je ne sais pas si on mesure bien l'ampleur des conséquences de cet accord-là. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cet accord. Je pense résistance à tout prix et jusqu'au bout de nos forces sur le sujet.